I got the chance, and I ain't gonna waste it. Honey dripping romance, and the hours have faded. Salut les matelots, content de vous revoir à bord. Ça y est, nous avons posé l'ancre dans le sud de la Martinique à Sainte-Anne, après avoir enchaîné les mouillages déserts de la côte au vent de la Martinique avec Fred, la sœur de Benjamin. C'était super, comme on l'avait imaginé. On a pu profiter de chaque instant avec elle. Malheureusement, c'est ici que son séjour se termine. C'est l'heure de prendre l'avion et de retourner à Paris. À bientôt, Fred. Quant à nous, on se réinstalle tranquillement. Et ça fait du bien aussi de se poser. Il est temps de se remettre au travail. C'est vrai que lorsqu'on reçoit des amis ou familles, on a tendance à lâcher prise. On se donne à fond pour nos invités, afin qu'ils puissent passer un super séjour sur le bateau et avec nous. Benjamin, lève-toi! On doit aller faire nos lessives! Oh! On vient de remarquer avec Ben que c'est la première fois où il n'y a pas beaucoup de vêtements à moi. Ça y est, je commence à faire attention. Ensuite, on a enfin attaqué un projet que l'on devait faire depuis un moment. Vous savez, les petits projets qui traînent toujours sur la liste. Ça concerne la sécurité à bord. Ça, c'est une protection que l'on a fait faire en Guadeloupe par notre amie couturière Simone. Ça protège le trou que l'on a dans le trampoline en dessous de l'ancre. Maintenant, nous peaufinons les fixations. Et c'est un peu complexe, car on doit l'ouvrir pour que l'ancre puisse passer. Sur le haut, il y aura des manies textiles et le bas, des attaches fixes. Allez, Epicerman, à toi de jouer. On sait que tu adores le matelotage. Flo m'avait donné un bout d'inéma à récupérer qu'il n'utilisait pas, qui était un peu usagé. Et dedans, il y avait un nœud impossible à défaire. Ici, c'est pile au milieu de la dinéma. Du coup, je vais l'utiliser pour refaire ce contour-là, enlever cette boute en polyester et mettre ça. Et en fait, ça va être pile au milieu et ça va servir à accrocher la patte doigt pendant qu'on ne l'utilise pas. Hey. Et la lumière. Bon, t'es pas satisfait là, hein? Je connais ta tête, capitaine. C'est moche. Bon, ce n'est pas tout, mais maintenant que nous avons fini notre to-do list, on peut enfin repartir. Et la prochaine destination sera les Grenadines. En temps Covid, les processus d'entrée dans les pays sont devenus compliqués. Nous avons d'abord demandé au Custom de Saint-Vincent leurs conditions et autorisations pour venir. Évidemment, nous devons nous munir d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et c'est maintenant que la situation se complique. Nous avons essayé d'appeler plusieurs labos et infirmières afin de savoir où on pouvait effectuer ce test ici. Des appels, des mails qui restent sans réponse. Pas le droit de se rendre au labo sans rendez-vous. On comprend vite que cela ne sera pas si facile. Au bout de plusieurs appels, je tombe sur une infirmière qui me propose de prendre rendez-vous directement pour nous au laboratoire du marin. Ça fait tellement plaisir et du bien de tomber sur des personnes aussi gentilles. Benjamin est dépité de la situation concernant notre projet pour voyager. Du coup, on est vraiment bloqué. Lui, ça fait quand même 4 ans qu'il attend ça. Et maintenant qu'il a franchi le pas, c'est-à-dire acheter son bateau et se mettre dans la tête que ça va être ça sa vie maintenant, il est prêt, donc il veut le faire. Donc c'est vrai que là, ça lui fout vraiment un coup au moral et il n'a pas beaucoup de patience, c'est super rare. Donc j'espère qu'on aura une réponse positive pour aller dans les Grenadines. On ne se laisse pas abattre. Il faut maintenant patienter afin d'obtenir un rendez-vous.
On se met à pêcher dans le mouillage de Sainte-Anne et figurez-vous qu'il y a de la vie ici. Vous savez, au-delà de ramener le dîner, je suis trop bien, mais Ben, là, oh, calmez-vous, calmez-vous. Là, c'est le plus heureux d'être dans l'eau et de faire des apnées. On va continuer. On se met aussi à faire des vidéos afin d'extérioriser. 600 mails et ça fonctionne pas mal. 149 appels. On recommence. Quelques jours plus tard, nous obtenons notre rendez-vous. Ça y est, on y croit à notre départ vers les Grenadines. Ça y est, on a quand même eu beaucoup plus... C'était beaucoup plus gênant. À savoir, tous les tests de Covid ne sont pas les mêmes. Nous sommes des experts. Dans la foulée, nous partons faire nos courses. Et aussi, on remplit les nombreux documents à envoyer au custom de Saint-Vincent. Et croyez-moi, il y en a. Là, c'est bon. Tu peux parler? Je peux parler. C'est le jour J du départ de la Martinique. Enfin, on est en attente des résultats du test PCR. Normalement, on l'a vers 15h, puisque nos amis qui l'ont fait voile au vent ont eu leurs résultats le lendemain vers 15h. Donc, si tout se passe bien, c'est ce qui va arriver. Et on a prévu un départ pour 16h si on peut, sinon 17h. Et voilà, une navigation très relaxe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et aujourd'hui, une journée de chill aussi pour se reposer un peu pour ce soir. Et voilà, je vais faire des pas de bolo. Parce que de manger en Ave, surtout de nuit, bien manger c'est cool. Il est 16h30, on est toujours sur voile au vent et on n'a toujours pas de résultat de test de Covid. Donc voilà, tu commences déjà à être dans l'anticipation alors que ça se trouve tu peux encore avoir une réponse. On s'est donné 17h comme départ, mais c'est toujours chiant de ne plus être à 100% dans ce qui va se passer parce que c'est humain quoi. C'est humain de s'imaginer qu'on va pas avoir le résultat du test. Donc voilà, on attend toujours. On attend toujours. Je n'ai pas même mon test. Ce n'est pas possible, j'ai été obligé de... Thierry Larmier se fout de moi. Dans ces pays, je ne suis plus chez moi. Je croyais La France est horrible. Je croyais partir, je m'appelle Laura. Je regarde ma montre, mon téléphone, toutes les 5 minutes, je n'ai rien. C'est horrible. C'est un très bon acteur. Nous sommes rentrés au bateau, toujours sans nos résultats. Malheureusement, le départ ne sera pas pour aujourd'hui. Pour se consoler, Ben met sa graisse sur son emmagasineur. Et là, il va se moucher. Vas-y. Essuie tes petites larmes, mon amour. Dans la soirée, nous recevons mes résultats par mail. La bonne nouvelle, c'est que je suis négative au Covid. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les résultats de Benjamin n'arrivent toujours pas. On avoue, on commence à devenir impatient. On a vraiment envie de partir. Alors on décide le lendemain d'aller directement au labo pour savoir ce qu'il se passe avec les résultats de Ben. L'enfer. Ça. Tant. Alors, viens de là. Youhou. Qu'en pensez-vous, madame? La vie est dure. Que pensez-vous de la vie La vie est belle. la vie de bateau? Eh bien, en ce moment, nous sommes le fou. On vit à l'heure. Pas au jour le jour. Oui. Bonne nouvelle. Enfin, ouais. Bonne nouvelle, ils s'étaient pas trompés. Mauvaise nouvelle, ils ont juste pas encore mes résultats. Donc ce sera soit ce soir, soit demain, la dame nous a dit. Donc pour partir, Inch'Allah,
Pour partir dimanche, ce serait parfait. Là, on va juste changer notre clairance de date pour dimanche. Clairance, c'est le papier pour sortir du pays. Papier de douane, entre guillemets. Et voilà. En fait, c'est une attente interminable. Une fois de plus, on réalise que l'on a perdu pas mal de liberté dans ce voyage. Et c'est pour ça qu'on avait choisi cette vie. Ce qui complique encore plus les choses pour nous, c'est qu'il y a des fenêtres météo à prendre en compte pour naviguer. Et ces jours-ci, elles étaient parfaites pour naviguer vers le sud. I got you close to me. Bonjour, c'est le jour J. On part normalement dans les Grenadines tout à l'heure. Le jour J2 quoi. Parce qu'il y a eu un jour J1. J'avoue. Deuxième essai, départ des Grenadines. On part tout à l'heure à 17h. Et oui les amis, on a réussi à avoir nos résultats en temps et en heure pour partir. On va la savourer cette navigation, je vous le dis. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.